Bonjour. Alors Frédéric Pro, je vis aujourd'hui à Paris, mais ce n'est pas le lieu où je suis né. Paris, c'est juste un lieu central qui me permet d'accéder à l'universel. Mais mes racines ne sont pas là. Ce que je fais aujourd'hui, c'est... je travaille sur les racines de tout le monde. Je travaille sur les miennes. Je travaille sur l'ouverture. Je ne sais pas comment exprimer les choses autrement. Qu'on est étranger. Que ce soit dans le lieu où l'on va, ou du lieu où on vient, là, les deux côtés, on peut nous dire mais t'es d'où? D'où tu viens? Où est-ce que tu vas? On se sent étranger quand on nous fait sentir qu'on est étranger. On ne se sent pas étranger naturellement. Ce qui me fait peur, c'est qu'on n'ait pas assez de temps pour éduquer au vivre ensemble, pour éduquer à l'échange, et que ceux qui éduquent à l'égoïsme gagnent. Parce que tout ce travail-là est un combat pour le vivre ensemble. Oui. Et il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut des centaines de personnes, il faut que... Il faut que... Il faut des migrants partout. Il faut qu'ils aillent témoigner de leur parcours, de leurs difficultés, de leurs richesses. Il faut se bouger. Il ne faut pas attendre qu'on nous impose un nombrilisme ou qu'on nous impose un ethnocentrisme. Il faut échanger. En fait, j'ai pas peur. J'ai pas de peur. Il faut former toutes les personnes. Il faut former les jeunes, et c'est les jeunes qui feront en sorte de changer la société. On n'a pas à avoir peur. Les jeunes, c'est une richesse, les migrants, c'est une richesse. Et c'est cet ensemble-là, c'est cette union de ces différences qui fera en sorte qu'on changera la société ou qu'on la fera évoluer sans changement obligatoirement violent. Pour moi, le racisme et l'intolérance, c'est juste un manque d'éducation. Quelqu'un est raciste, mais il n'est pas obligatoirement... il vit dans la même société que nous. Donc il faut faire en sorte que par l'exemple, son propre exemple, on puisse changer les choses. Il faut l'amener à changer petit à petit. Il ne faut pas l'amener à changer dans la violence. Il ne faut pas... La peur est de tous les côtés. Et c'est cette... La peur et la haine est de tous les côtés. Et si on n'a pas de... Si on n'a pas cette peur ou cette haine de l'autre, cette haine de la différence, on peut amener à faire changer les consciences, à faire changer les pratiques. Mais on doit le faire d'abord sur nous-mêmes. Si nous, on a de la haine ou de la peur, on ne peut pas faire changer les autres. Il faut avoir autre chose, il faut avoir envie de donner. Si nous, on a envie de donner, si on montre l'exemple, qu'en donnant, on peut faire évoluer la société, même si on prend des risques, que ce soit financiers ou physiques, il faut le faire. On ne le fait pas pour nous. Donc il faut le faire. S'il y a des centaines de personnes qui font ça, on change, les océans sont faits de plein de petites gouttes. Il ne faut pas se prendre pour un océan, on est juste une petite goutte. Et on navigue tous vers l'océan.
Je pense qu'on doit ce qu'on demande aux autres, il faut se l'imposer à soi. Et à partir du moment où on se l'impose à soi, des fois il faut du courage, des fois il faut il faut se bouger le cul. Je sais pas si on peut dire ça dans un film, mais il faut se bouger le cul. Voilà. Mon plus grand rêve serait que des témoins aillent, partout dans le monde, aillent voir les jeunes. La migration, c'est pas une problématique française, c'est une problématique universelle. L'autre, la différence, la rencontre avec l'autre, c'est une problématique universelle. Dans tous les pays, il y a des gens qui viennent de partout. Après, c'est un sacré travail de former une personne par pays. Vraiment, ça c'est mon rêve. Former une personne par pays qui peut justement impulser cette pratique de faire se rencontrer les gens et faire en sorte que ce soit utile aux jeunes dans les éducations nationales partout dans le monde. Ah oui, si on arrive... Je pense que si on apprend à se connaître partout dans le monde, on fera peut-être moins la guerre. Après, il y aura toujours des marchands de canons qui vont vendre leur outillage. Hein. Ça, c'est... Mais ils auront peut-être moins d'outillage à vendre si on fait en sorte que chacun se connaisse, se reconnaisse. Il y a une richesse partout dans le monde et dans tous les pays. Et mon rêve serait que ce soit fait partout. Mais partout, par plein de gens qu'on doit former. Ah, là, c'est un rêve parce qu'on n'a pas les moyens de former tout le monde. Mais si on le faisait, je pense que... oui, je pense qu'on travaillerait pour la paix. En quoi c'est important d'écouter des gens qu'on ne connaît pas? Quand on cultive un champ, si on cultive toujours la même chose sur ce champ, la terre s'appauvrit. Si on alterne les cultures, et si on en laisse le champ libre à un moment, la terre s'enrichit. Ce qui vaut pour les champs vaut pour les humains. Pour moi, la famille représente quelque chose d'unique, où on peut vivre avec d'autres sans intérêt. Et ça, c'est unique. On n'a pas d'intérêt, on vit avec. Et on vit pour. Et on donne sans intérêt. Et ça... Et il faudrait que le monde soit une grande famille. Pour ma famille, avant, vraiment, migrer, c'était partir à 30-40 km. Et pour eux, à 30-40 km, on était étrangers. Hein. Même mon père, quand ils ont bougé, quand ils sont venus dans mon village d'enfance, mon père m'a dit certaines fois qu'il y en a plusieurs personnes du village qui le traitaient d'étranger alors qu'il venait de 5 km. Et ça se faisait pas de cadeau. Hein. C'était une forme de... Après... Donc pour eux qu'on parte, c'était pas grave. Je pense que c'était nécessaire. Je pense qu'ils voulaient qu'on parte. Pour pas reproduire les mêmes choses. Pour pas avoir les mêmes freins. Le message que je donne toujours aux jeunes quand je raconte ma vie, c'est que tout est possible. Et qu'il ne faut pas avoir peur du risque. Il faut être conscient qu'il faut une certaine dose d'énergie pour arriver à ce qu'on veut faire, mais que tout est possible. Et qu'un homme dans son pays peut aider à faire changer un peu les choses. 100 hommes partout dans le monde peuvent arriver à faire changer les choses. Le message, c'est que vous pouvez arriver à faire changer les choses.